En 1925, un homme a réussi à vendre la Tour Eiffel. Pas une réplique. La vraie. Et personne ne s'en est rendu compte. Paris, année 1920. La Tour Eiffel est vieillissante, coûteuse à entretenir. Et certains journaux évoquent déjà son possible démontage. C'est dans ce contexte qu'apparaît Victor Lustig. Un homme élégant, cultivé, parlant plusieurs langues, et surtout, extrêmement convaincant. Lustig se présente comme un haut fonctionnaire du gouvernement français. Son objectif, selon lui, est strictement confidentiel. Il convoque plusieurs ferrailleurs parisiens dans un hôtel de luxe et leur annonce une décision secrète de l'État. La Tour Eiffel va être démontée et vendue au poids du métal. Tout doit rester discret. Officiellement, pour éviter un scandale national. Parmi les hommes présents, l'un d'eux panique. Il a peur de rater l'affaire du siècle. Il paie immédiatement une somme colossale, l'équivalent de plusieurs millions d'euros aujourd'hui. Victor Lustig encaisse l'argent, puis disparaît. La victime ne portera jamais plainte. Par honte, par peur du ridicule. Et Lustig comprend alors quelque chose de fondamental. Si une arnaque est assez audacieuse, les victimes préfèrent se taire. Quelques mois plus tard, il tente de vendre la Tour Eiffel une deuxième fois. Cette fois, l'arnaque échoue. Mais Victor Lustig ne sera jamais jugé pour ce crime. Il n'a pas volé un monument. Il a vendu une illusion. Et ce dossier, l'histoire a voulu l'oublier. Et vous connaissez cette histoire? Le prochain dossier est encore plus sombre. Abonnez-vous.